Test T de Students pour comparaison des moyennes de deux échantillons indépendants. C'est-à-dire on va comparer la moyenne entre deux groupes différents, deux groupes d'individus différents. Le premier cas, c'est le cas des variances hétérogènes. Alors la problématique, on va comparer une extraction des flavonoïdes, qui est un métabolite secondaire d'une espèce végétale qui est Sisyphus lotus, et on va voir deux méthodes d'extraction. La première méthode assistée au micro-ondes et la deuxième méthode non assistée. Et par la suite, on va avoir deux séries d'observations quantitatives qu'on va comparer. Alors on a dit que le seuil de signification alpha est de 5%. La distribution suit la loi normale, c'est vérifié. Les prélèvements sont indépendants, c'est-à-dire chaque observation est indépendante des autres observations. Et là, nous avons des variances hétérogènes, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes variances. Alors toujours dans le glossaire, vous allez trouver l'explication de chaque symbole mathématique. La première étape, c'est formulation des hypothèses. L'hypothèse nulle, on va supposer que les moyennes théoriques sont les mêmes. L'hypothèse alternative, on va supposer qu'il y a une différence. Bien sûr, c'est un test bilatéral. Alors, pour calculer le paramètre observé, nous avons le tableau des calculs. Et alors, dans le tableau des calculs, nous avons la première colonne I, qui sont les individus. La deuxième colonne J, on trouve les groupes. Et donc, on va avoir deux groupes. Ça, c'est le premier groupe. Et ça, c'est le deuxième groupe. La troisième colonne, c'est les observations XJ. À partir des observations, on va calculer les deux moyennes des différents groupes. Et par la suite, on va faire la soustraction pour chaque ligne. L'observation moins la moyenne. Donc c'est XIJ moins X bar J. Alors, XIJ pour l'individu 1, c'est X1, 1. Et la moyenne, c'est X bar 1. Donc on va faire la soustraction. C'est 25 moins 25. Donc on va trouver 0. Par la suite, on va calculer le carré. Le carré de 0, c'est 0. Et à la fin, on va trouver le T observé qui est le paramètre observé. Alors là, vous allez trouver les différentes formules. La formule pour calculer la moyenne du groupe 1. La deuxième formule pour calculer la moyenne du groupe 2. La variance du premier groupe. La variance du deuxième groupe. Et ensuite, la formule pour calculer le T observé. Maintenant, concernant le paramètre théorique, toujours on va utiliser la table de Student. Pour alpha égale à 0,05 degrés
Et concernant le DDL, il est utilisé pour calculer le T théorique. Et ici, nous avons deux méthodes. Soit on va utiliser le DDL1 et le DDL2 et on va les remplacer avec la variance et l'effectif de chaque groupe pour calculer le T théorique et on va trouver 2,42 et là c'est le T regroupé. Sinon, vous pouvez calculer le DDL approximatif. Donc là, c'est le DDL approximatif et c'est à peu près 8. Donc c'est 7,98 et puisque dans la table il n'y a pas la valeur 7,98, vous utilisez la valeur à peu près qui est 8. Sinon, vous utilisez les deux DDL dans la formule pour calculer les valeurs théoriques. Ensuite, nous avons la décision mathématique pour décider lequel des deux valeurs, donc le T observé est supérieur au T théorique, donc on va accepter A0. Et le A0 ici, c'est l'égalité. Donc là, on devait accepter H1. Donc on doit accepter H1. Accepter H1. On va accepter H1. Donc accepter la différence. Et pour l'interprétation biologique, on va dire qu'il existe une différence significative. Automatiquement, il y a une association. Concernant comment calculer, comment avoir la valeur du T théorique, on a dit qu'on a un test bilatéral pour alpha égale 1, 0,05. Alors, avec la première méthode, c'est 7,98, donc c'est à peu près 8. Alors, on va à la ligne 8 et on aura la valeur de 2,30. Avec la deuxième méthode, c'est 2,42. Donc là, vous allez trouver directement le T théorique. Mais en utilisant cette méthode, vous devez utiliser la table T. Et comme on a dit, il existe une différence significative, donc on peut dire que les deux variables sont associées. La méthode d'extraction avec la concentration des flavonoïdes. Donc il y a une association.